Le foot a évolué, ça c'est indéniable. Ça l'a évolué comme pas possible dans les dernières années. Peut-être on va faire un petit retour en arrière, Samir, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai pu m'apercevoir que tu es arrivé au Canada à l'aube de tes 20 ans, 19 ans, je crois bien. Ton enfance s'est déroulée à Tunis, en Tunisie. Au meilleur de tes souvenirs, le foot, ta passion pour ce si beau sport, ça remonte à quand? Je pense qu'avant ma naissance. Ouais. Non, ben. T'es né avec un ballon, là? Je pense que oui. Le plus drôle, c'est que c'est quelqu'un qui a dû le regretter par la suite, parce que le foot, aujourd'hui, j'en vis, là, mais avant d'en vivre, ça m'a causé juste des problèmes. Bien surtout sûr. mes parents. Ils étaient complètement, comment dirais-je, un peu inquiets, mais en même temps, ils sont aperçus que ça a structuré ma vie. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui jouent au soccer, les parents ont compris que ça offre un environnement très sain pour leurs enfants. Moi, je pense que c'est, avec beaucoup de recul, honnêtement, et beaucoup de maturité dans l'analyse, c'est mon père. Finalement, moi, mes parents, je dis toujours que ce sont mes idoles, mais papa m'a inculqué ça, disons de façon involontaire. Il m'a amené voir, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, un match Tunisie-Brésil à Tunis. Le Brésil était champion du monde en 1970. Puis les Brésiliens faisaient une tournée en Afrique, puis ils ont joué contre la Tunisie. Le match, je n'oublierai jamais, il a terminé 4-1. Donc les Tunisiens étaient très fiers d'avoir marqué un but au champion du monde en titre. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, je pense que c'était le début d'une passion infinie, c'est que il m'a dit, regarde le match et regarde comment les Brésiliens jouent. À l'époque, il m'a pas dit, il y a une fixation au renversement. Il m'a dit, regarde comment ils vont à droite. Ils n'arrivent pas à passer par la droite, ils jouent en retrait. Le nombre de passes qu'ils font. Les balles brossées de l'extérieur. Et d'ailleurs, ça m'a tellement marqué que moi, je me suis spécialisé, quand je suis devenu joueur, j'avais la particularité de bien maîtriser les balles brossées de l'extérieur du pied. Moi, je suis un pur gaucher. Donc, la passion a commencé là. Et après, ben, c'était le foot de rue et ça n'a jamais arrêté. Ton père a joué un peu? Même pas. Même pas? Non. Okay. Il était juste il a joué au soccer comme tout le monde dans la rue un peu. Bien sûr. Je pense qu'il a déjà joué en handball, mais pas au soccer. Donc, c'est un fan, un peu comme nous tous. Oh, absolument. Il t'a inculqué ça assez jeune. Ouais. Samir, le 7 janvier 1984, tu débarques à Montréal en provenance de Tunis. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, tu as 19 ans. 7 janvier, tu arrives à Montréal, autre que la température qui doit être assez froide. C'est quoi le choc un petit peu que tu as avec le pays? Qu'est-ce qui vous amène ici? Le choc, c'est d'être arrivé, parce que moi, j'ai connu Mirabel. Et aujourd'hui, il y en a qui connaissent pas Mirabel. L'aéroport était immense, c'était au bout du monde. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était surtout le premier choc, là. C'est pas un choc de froid, là, c'est un choc de chaleur. Et je m'explique. C'est que j'arrive, puis les gens sont en jeans et en t-shirt à l'aéroport. Quand tu sors dehors, tu vois la tempête de neige, mais quel beau paradoxe. Donc, le froid ne m'a pas dérangé. Pour l'anecdote, avant que je prenne l'avion, ma tante, qui a déjà vécu en Suisse, elle m'a dit, fais attention, si tu fais pas attention, tu peux perdre ton nez et tes oreilles tellement il fait froid. Alors, imagine, Antoine, je suis dans l'avion, on prend 2 avions, je suis passé par Bruxelles, je suis d'abord avec un pantalon de velours, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe même plus, il est chaud, j'ai une combinaison en dessous, comme si j'allais faire du ski. J'ai un col roulé. Tout ça parce que ma tante m'a dit, habille-toi chaudement, il va faire froid en arrivant. Je transpirais comme un malade dans l'avion. J'arrive, le premier paradoxe, c'est dire, oui, il fait froid, mais, je veux dire, à l'intérieur, les gens sont habillés normalement. Mon premier choc hivernal est venu à cause du soccer. Parce que quand j'arrive ici, la première chose que je fais, c'est de trouver un club. Bien sûr. Et puis, je me rappelle, c'était les Caravelles de Sainte-Foy. Et un week-end de l'hiver de 1984, il y a eu une tempête de neige, puis j'arrivais pas à sortir de mon sous-sol. Parce que là, il y avait de la neige. Ça m'a fait rater ma séance, et c'est là que je réalisais que j'étais dans un pays hivernal.